En Russie, le réacteur nucléaire maritime le plus puissant au monde, le Rytem 4 Sense, a été créé. Équipé de celui-ci, le brise-glace du projet Leader, en construction dans le Primorier, pourra briser des glaces de 4 mètres d'épaisseur. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car Rytem 400, tout comme son petit frère Rytem 200, se prépare d'abord à être installé sur Terre pour fournir de l'énergie aux villes et aux usines, puis probablement à aller dans l'espace. Nous en parlerons, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Dans la région d'Astrakhan, le navire de soutien principal Beryl, la drague Nikolaï Grechanovski, ont été mis à l'eau et 2 cargos du projet RSD 81 ont également été lancés. Dans la région de Nijni Novgorod, le 4e navire du projet DC 9203 a été mis à l'eau. En Oudmourtie, une production d'équipements pour les centrales nucléaires a été ouverte. À Podolsk, une production de matériaux pour circuits imprimés. Dans la région de Nijni Novgorod, une entreprise de transformation du lin et du chanvre. En Carélie, une usine de kits de maisons en bois. Dans le Kraï de l'Altaï, la 2e phase d'une entreprise de recyclage du plastique. À Voronezh, une grande production de boissons sans alcool. Dans la région de Kalouga, une usine laitière. Lors de l'Olympiade internationale de biologie, les élèves russes ont remporté 6 médailles d'or. À l'usine Ziopodolsk, la fabrication de l'installation de réacteurs navals la plus puissante au monde, Rytem 400, est terminée. Sa puissance thermique est de 315 MW. Pour comprendre, cela suffirait à alimenter en électricité une ville de 150 000 habitants. Et c'est 2 fois plus que la puissance de l'installation du réacteur KN-3 du croiseur lance-missile atomique lourd amiral Nakhimov, qui est actuellement en phase d'essai après sa modernisation. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est le fait que sur le brise-glace en construction actuellement, Rossiya du projet 10510 Leader. 2 Rytem 400 seront installés, ce qui en fera non seulement le brise-glace le plus puissant, mais aussi le navire civil le plus puissant en général. Personne n'a jamais rien produit de semblable. C'est pourquoi le premier réacteur a reçu son propre nom, Ilya Muromets, et le second, qui sera achevé dans quelques mois, sera appelé Dobrynia Nikitich. 2 cœurs nucléaires permettront aux navires de briser la glace d'une épaisseur de 4 mètres et de tracer un canal de 50 mètres de large. Cela signifie que des navires de gros tonnage pourront le suivre, une production que nous maîtrisons également en ce moment. Le brise-glace est en construction sur le complexe Zvezda dans le Primorier. Le géant de 200 mètres devrait rejoindre la flotte vers l'année 2030 et permettra de consolider le leadership du pays dans la zone arctique, devenant ainsi une nouvelle merveille d'ingénierie. Mais comme c'est souvent le cas, l'histoire du Rytem 400 ne s'arrêtera pas là, elle ne fera que commencer. On lui a déjà trouvé une utilisation sur terre ferme. Le prédécesseur du Rytem 400, l'installation de réacteurs Rytem 200, s'est déjà parfaitement illustré à bord des brise-glaces en série du projet 22220. Le produit de 3e génération développé par le bureau d'études Afrikantov a remplacé à la fin des années 2000 les KLT, 40 soviétiques de 2e génération. Le rythme s'est avéré 2 fois plus léger, 1,5 fois plus compact et 25 MW plus puissant. Tel un organisme vivant, sa future sortie de la mer vers la terre ferme était prédéterminée par l'évolution. D'abord dans le cadre de blocs énergétiques flottants modernisés, qui sont actuellement en construction, puis dans le cadre de centrales nucléaires terrestres de faible puissance. Un premier projet similaire est en cours en Yakoutie et le choix du lieu est délibéré. 60% du territoire de la République se trouve dans une zone d'alimentation énergétique décentralisée et est alimentée par des centrales diesel. Pour cela, il faut chaque année acheminer plus de 75 000 tonnes de carburant diesel. La construction d'une petite centrale nucléaire basée sur le Rytem 200N permettra une recharge tous les 5 ans et stimulera l'exploitation de nouveaux gisements, la construction d'usines, de complexes industriels, de routes et d'infrastructures sociales. De telles centrales étaient déjà prévues en Union des républiques socialistes soviétiques, mais elles n'ont pas eu le temps d'être réalisées. La technologie et l'économie ont atteint leur maturité de nos jours. Il a déjà été annoncé qu'une commande de 30 blocs énergétiques pour nos besoins internes en Russie et de 20 pour les besoins des pays amis a été passée.
Ce ne sont pas les 33 preux-chevaliers et l'oncle Tchernomor, mais 50 au total. Et ce n'est rien d'autre que l'avènement de l'ère de la petite énergie nucléaire. Nos concurrents, soit dit en passant, creusent eux aussi activement dans cette direction. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et la Chine préparent en urgence leurs propres projets modulaires. C'est une véritable course technologique, et notre pays y possède un avantage considérable. Le réacteur RITEM 200, déjà éprouvé, est bientôt la version terrestre du RITEM 400, 2 fois plus puissante. Sur sa base, Miles a prévu de construire 3 petites centrales nucléaires dans la région industrielle de Norilsk et peut-être dans d'autres régions. Ainsi, les géants atomiques auront de quoi s'exprimer et montrer toute leur puissance. Selon les informations officielles, à ce jour, 10 installations de réacteurs RITEM ont déjà été créées et 10 autres sont en cours de production. Il est logique de supposer que la prochaine étape de l'évolution, après avoir atteint la terre ferme, sera de se déplacer au-delà de la Terre. Apparemment, ce sera le cas. Du moins, l'année dernière. Roscosmos a annoncé des travaux sur la création d'une centrale nucléaire pour la Lune, et récemment, la Russie et la Chine ont signé un mémorandum à ce sujet. C'est précisément notre pays qui est responsable du développement de l'installation énergétique nucléaire pour la future station scientifique lunaire internationale. C'est pourquoi le rythme pourrait aussi s'installer là-bas. Il ne reste plus qu'à souhaiter à tous les participants une bonne continuation dans leur travail et à les remercier pour leur exploit silencieux. En général, plus un projet est important, plus il y a de mensonges qui l'entourent. Le même brise-glace Rossiya a déjà été déclaré comme un échec à plusieurs reprises sur certains canaux Telegram, tout comme le projet d'avion Baïkal, dont on dit tantôt qu'il est arrêté, tantôt qu'il continue. Pour savoir distinguer la vérité de la désinformation, il suffit de connaître 7 règles simples pour lire les actualités. Nous en parlons en détail dans le dernier épisode sur la chaîne privée, accessible via le lien dans la description de cette vidéo. Les abonnés ont également accès à l'archive des vidéos et des articles, y compris une analyse de la situation autour de l'avion Baïkal en question. Rejoignez-nous pour mieux comprendre. La pandémie puis l'opération militaire spéciale ont créé un terrain propice à la prospérité d'une véritable classe de vampires de l'information. Ils utilisent notre argent pour nous vendre la panique et le mensonge. Des gens sains d'esprit deviennent littéralement fous. Hier c'était un père de famille ordinaire et demain il laissait partir incendier une armoire à relais. Le fusible a fondu. Comment se protéger ? Voici 7 règles simples et cyniques ainsi qu'une checklist pour vérifier n'importe quelle nouvelle. Il m'a fallu 17 ans d'expérience en journalisme pour le découvrir. Je vous l'explique en seulement 12 minutes avec des exemples et des conseils. Ensuite, parlons des zéros. À bord d'un avion reliant Yujno-Sakhalinsk à Moscou, un passager s'est senti mal. Un homme de 45 ans a perdu connaissance et est tombé dans l'allée. Dans de tels cas, un atterrissage d'urgence est nécessaire, mais il n'est pas toujours possible de le faire rapidement alors que chaque minute compte. Heureusement, à bord se trouvait l'anesthésiste réanimateur sakhalinois Ivan Kononov et son jeune collègue. Les médecins sont venus en aide au patient, ont mesuré sa tension artérielle, administré les médicaments nécessaires, l'ont ranimé et stabilisé son état, ce qui a permis un atterrissage en toute sécurité à Moscou. Étonnamment, Ivan Gennadievitch avait déjà figuré dans nos émissions pour des situations similaires. Auparavant, il avait aidé une passagère victime de crise convulsive et d'un arrêt respiratoire, et au total, au cours de sa carrière, il a sauvé des personnes à 5 reprises à bord d'avions. Apparemment, c'est le destin lui-même qui le dirige vers les vols où sa présence est particulièrement nécessaire. Nous vous remercions pour votre travail et vous souhaitons beaucoup de succès.